Avez-vous déjà été attiré par un personnage de film, une célébrité ou un influenceur? La réponse est probablement oui. Cette affection à sens unique que nous développons est un phénomène tout à fait normal et commun. C'est une relation parasociale. Mais certaines personnes vont jusqu'à croire réellement en ce lien et vont vivre dans l'illusion d'avoir une vraie relation avec quelqu'un qui ne les connaît pas. Surtout depuis le développement des réseaux sociaux qui offrent une proximité quotidienne avec les personnes que nous suivons. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire récente entre la rappeuse Ruby Rose et un fan qui illustre parfaitement cet amour parasocial. Ruby Rose est une rappeuse, influenceuse et modèle OnlyFans qui est très populaire sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'en France, on ne la connaît pas tant que ça, mais aux États-Unis, elle a su se faire un nom, notamment en apparaissant dans le clip Bad and Bougies de Migos il y a quelques années en featuring avec l'Illusiver, et depuis, ses réseaux sociaux sont montés en flèche. On va pas se mentir, c'est en grande partie grâce à son physique que Ruby Rose a percé. Oui, elle fait des sons, mais je ne suis pas sûre déjà que ce soit elle qui écrit ses textes. Aux États-Unis, depuis que le rap est devenu la nouvelle pop, il est très à la mode d'être une rappeuse. Ruby a donc pris ce chemin-là. Je sais pas si c'est réellement une passion pour elle. En tout cas, moi personnellement, j'aime bien ses sons. Elle a sorti quelques sons comme Big Mouth, Wifey, Hot Beach Aesthetic. Enfin, elle a sorti pas mal de projets qui sont pas mal. Enfin, moi personnellement, je les écoute, je les trouve pas mal, mais on voit bien que ce n'est pas sa principale activité. Elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on peut dire que c'est une influenceuse, elle fait des placements de produits, mais son plus gros revenu financier vient bien évidemment de OnlyFans, puisque c'est une des filles qui marche le plus sur OnlyFans actuellement, et ce depuis maintenant plusieurs années. Vous l'avez donc compris, Ruby Rose est donc très belle et très convoitée, ce qui peut même conduire certains hommes jusqu'à la folie extrême. On en parle dans cette deuxième partie. Tout commence avec Ruby Rose qui rencontre un de ses fans dans le hall d'un hôtel. Ruby Rose, qui a un compte quand même qui avoisine presque les 2 millions d'abonnés, il me semble, poste une photo avec en légende I ran into my number one spender on OnlyFans. En français, on peut traduire par je suis tombée sur mon fan OnlyFans numéro 1, donc celui qui a le plus dépensé d'argent. Je vous affiche la photo juste ici. Comme vous pouvez le voir, on voit Ruby Rose magnifique avec ses cheveux roses, accompagnée d'un homme qui semble être ce fan numéro 1 dont elle parle. C'est vrai que cette photo a fait pas mal de bruit, parce que, premièrement, nous avons cette photo de Ruby Rose avec ce prétendu fan numéro 1. Elle n'a pas l'air très à l'aise sur la photo. Elle n'a pas l'air très à l'aise, il n'y a aucun contact entre eux sur la photo. C'est vrai qu'en général, les Américains ont cette espèce de culture où ils aiment beaucoup faire des câlins, c'est des huggers. Surtout pour les photos, où lorsqu'ils se croisent, ils se font des câlins, c'est pas forcément de la bise comme nous en France. Elle se tient un peu comme ça. Selon le body language, c'est vrai qu'on peut en déduire que Ruby Rose n'a pas l'air très à l'aise sur cette photo avec ce fan numéro 1. À côté de cette première photo, nous pouvons également voir une capture d'écran d'une personne qui a dépensé 61 000 $ sur OnlyFans pour le compte de Ruby Rose. On peut voir que la photo de profil de ce compte correspond bien à la photo, enfin on reconnaît les lunettes, hein. On reconnaîtrait ses lunettes partout, on reconnaît les lunettes de Brandon, parce que cet homme-là s'appelle Brandon. Et on peut voir, eh bien que c'est bien lui qui a dépensé 62 000 € pour voir du contenu privé de Ruby Rose. Alors pour ceux qui connaissent pas OnlyFans, je pense que maintenant sur ma chaîne vous êtes un petit peu au courant de ce que c'est. C'est un site où des modèles, hommes, femmes, peu importe, peuvent poster des photos. Alors ça peut être du sport, hein, mais c'est vrai que le plus souvent ce sont des contenus coquins, un peu pornographiques parfois. Alors à ma connaissance, Ruby Rose ne poste pas de contenu à caractère pornographique sur la plateforme, donc ça reste quand même assez soft par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement sur la plateforme, j'entends bien. Lorsque vous vous abonnez à un modèle sur OnlyFans, celui-ci peut également vous envoyer des médias privés, c'est-à-dire que vous allez échanger en DM, en message privé, vous allez échanger sur OnlyFans en DM, ça reste un réseau social, et en tant que client, vous pouvez lui demander, écoute, voilà, je veux telle photo, je veux que tu fasses ça, je veux que tu portes tel sous-vêtement, enfin, il y a beaucoup de demandes qui vont des plus simples aux plus chelous. Mais donc, ce qu'on comprend donc avec ces captures d'écran que Ruby Rose a partagées, c'est que Brandon a donc dépensé 61 000 € sur le compte de Ruby Rose, que ce soit les abonnements mensuels, et il y a également les médias privés. Lorsque Ruby Rose a posté ses photos sur X Twitter, on a pu lire énormément de tweets qui se moquaient de Brandon, de dire que ce mec avait dépensé énormément d'argent pour une femme qu'il l'a à peine calculée au moment de prendre une photo. Enfin, il y a eu une vraie vague de moqueries contre Brandon, qui à ce moment-là ne s'était pas tellement affiché, hein. On savait qu'il avait dépensé pas mal d'argent sur l'OnlyFans de Ruby Rose, qu'ils se sont ensuite rencontrés dans la vraie vie par hasard. Alors ça, lorsque vous allez entendre la suite de l'histoire, je pense que vous-même vous allez douter du fait que Brandon ait pu rencontrer Ruby Rose par hasard, parce que ce mec est un psychopathe. Comme vous l'entendez jusqu'à maintenant, ça reste quand même assez soft, ok, ce mec a dépensé 60 000 € pour une fille qu'il trouve très jolie, ils se sont ensuite rencontrés par hasard, et puis ils ont fait une photo, et puis ça se termine là. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. C'est elle-même qui poste ensuite, quelques jours après, sur Twitter, une publication avec en légende « Tattoo my face so I know it's real », ce qu'on peut traduire en français « Tatoue mon visage sur toi,
Comme ça, je sais que tu es sérieux. Accompagné de cette caption, Ruby Rose poste une vidéo. C'est un enregistrement d'écran qui répertorie une centaine peut-être de messages de la part de Brandon. Ce mec-là a complètement pété les plombs. Ce sont les relations parasociales à leur paroxysme. Ça commence avec... Qu'est-ce que tu fais ce soir? Quelques heures après. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je croyais qu'on avait une relation sincère tous les deux. Alors à noter que ces messages-là sont envoyés par texto. C'est Brandon, ce serait Brandon qui aurait envoyé ces messages à Ruby Rose par texto. Beaucoup de gens se sont dit, mais Ruby, pourquoi t'as donné ton numéro à Brandon, Weird OnlyFans? Parce que c'est comme ça qu'elle l'a enregistré dans son téléphone. Elle a enregistré le contact avec Brandon, Weird OnlyFans. Donc Brandon, le fan trop bizarre là de OnlyFans. Comment est-ce qu'il a eu le numéro de Ruby? C'est la question que beaucoup de gens se sont posées. Alors sachez que Ruby Rose, étant une modèle OnlyFans, elle partage souvent, moi je la suis sur Instagram, elle partage souvent un numéro de téléphone dans sa story en disant I'm bored, contact me, je m'ennuie, envoie-moi un message. C'est une technique typique des modèles OnlyFans pour créer un lien finalement avec leur audience. Donc les gens vont se précipiter pour envoyer des messages, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas son numéro de téléphone personnel. Ruby Rose n'est pas folle, elle va pas mettre son numéro de téléphone perso dans sa story, donc je pense que c'est un numéro professionnel pour gérer un petit peu les demandes OnlyFans, les fans qui pourraient envoyer de l'argent. Enfin bon, c'est tout un business, sachez-le, et donc je pense qu'elle a un téléphone quand même pour ce travail-là, pour le travail d'OnlyFans, ce n'est pas son numéro de téléphone perso. Enfin, on continue avec les messages de Brandon qui demande: Ruby, pourquoi tu ne me réponds pas? J'ai investi tellement d'argent en toi. À noter qu'il a acheté des contenus sur OnlyFans, hein. Il parle de ça comme si c'était un marché financier, j'ai investi tellement d'argent en toi. Bon, c'est un mec de la crypto, vous allez le comprendre avec les prochains messages. Il continue ensuite en lui disant: Je suis amoureux de toi, pourquoi tu ne m'aimes pas? Je ferai tout pour toi. J'irai partout pour toi. Je ne pense qu'à toi. Il n'y a pas une autre personne dans le monde à qui je pense. Des paragraphes et des paragraphes, hein, je peux vous le dire. Là, je vous traduis les passages intéressants, enfin, on s'entend bien, hein, les passages un peu chocs. Bon, il continue de lui envoyer des messages. Je t'aime, je t'adore, j'ai adoré te rencontrer, tu es la raison pour laquelle je me réveille tous les matins. Brandon, tu n'as rencontré cette femme par hasard, hein, on s'entend bien, parce que ta vibe psychopathe, on sent que tu aurais pu récolter des infos. Tu as en plus dépensé beaucoup d'argent pour Ruby Rose, tu as peut-être les moyens de la retrouver. Voilà, tu as peut-être les moyens financiers et psychologiques pour la retrouver, donc je ne pense pas que tu sois tombé sur elle par hasard. Enfin bon, passons, tu ne l'as rencontrée qu'une seule fois dans ta vie, et vous êtes parlé par message, enfin tu lui as parlé par message, parce qu'à aucun moment, sachez-le et notez-le bien, à aucun moment Ruby Rose répond à ses messages. Qui lui dit: Je n'ai pas de but sans toi, je me réveille que pour toi, you are my rock, tu es mon rock. Ruby ne répondant toujours pas, Brandon Weird OnlyFans passe ensuite en majuscule, ce qui peut indiquer qu'il est un peu énervé, qu'il commence à monter en tension. Ruby, arrête de m'ignorer. Pourquoi tu m'ignores après tout l'argent que je t'ai donné pour te montrer que j'étais loyal envers toi et seulement toi, pour te montrer à quel point je t'apprécie et à quel point je t'adore. Psychopath! Tu ne m'as pas répondu une seule fois. Tu es en train de me mettre très en colère. Là, ça devient quand même un peu creepy, hein, déjà. Brandon, tu harcèles, tu harcèles déjà. Mais en plus de ça, tu deviens menaçant dans les DM, hein, et ça ne s'arrête pas là. Hein. Je t'ai traité comme une princesse, mais tu ne prends même pas le temps de répondre. Je ne tolérerai pas ça. Quelques minutes après, il envoie: Je suis désolé pour m'être énervé, je voulais pas être méchant avec toi, mais le fait que je t'aime autant fait que je deviens très émotionnel, surtout quand il s'agit de toi. Alors là, on est dans un comportement typique d'un psychopathe, c'est-à-dire qu'il va commencer à s'énerver. Bon, là, ils ne sont pas en face, mais par exemple, un psychopathe va te frapper, s'énerver, être violent envers toi verbalement et physiquement peut-être également, pour s'excuser 3 minutes après. Ça, c'est vraiment un comportement de manipulation. Mais pour votre information, à ce moment-là, Ruby Rose n'a toujours pas répondu. Il s'excuse donc d'avoir écrit en majuscule et de s'être énervé et d'avoir un petit peu menacé finalement Ruby Rose. Il lui envoie ensuite encore des tonnes de messages en lui disant: Je sais qu'on ne s'est rencontrés que 5 minutes, mais je veux que tu saches que je t'ai chéri et je ne peux plus m'arrêter de penser à toi. Tu es devenu mon seul but dans la vie. Baby, please, réponds-moi ma queen. S'il te plaît, ne me laisse pas. Alors, Brandon, comment Ruby Rose peut te laisser si elle n'a jamais été avec toi? Je t'adore, Ruby. Je ne te lâcherai jamais. Donc ça, c'est une veille de psychopathe, on est d'accord. Je veux t'épouser. Il lui envoie ensuite une preuve qu'il a dépensé 30 000 € de plus sur son compte OnlyFans. Parce que je croyais qu'on avait quelque chose de vrai, j'ai dépensé 30 000 $ de plus depuis qu'on s'est rencontrés. Souvenez-vous, lors de la première capture d'écran, on comprend que cet homme, Brandon Weird OnlyFans, a dépensé 60 000 € à peu près sur le compte OnlyFans de Ruby. Ajoutons à ces 60 000 € 30 000 €, ce qui nous ferait à peu près 90 000 €, presque 100 000 de dollars. Oui, excusez-moi, je ne fais que répéter euros parce que je suis française, mais il s'agit de dollars. Donc il a dépensé depuis le début presque 100 000 $
pour voir du contenu de Ruby Rose. Il lui dit ensuite... Je viderai mon compte en banque juste pour être avec toi. Les messages continuent. Il est down bad, le cousin, vraiment. Il est dans ses feelings. Il continue. Ruby ne lui répond toujours pas, mais il continue, il persiste. Ruby, réponds-moi s'il te plaît. J'ai besoin de savoir comment tu vas. J'ai besoin de savoir if my kitten is safe. J'ai besoin de savoir que mon chaton est en sécurité. Down bad. Réponds-moi, Ruby. Réponds-moi un seul message de ta part. Un seul mot, une réaction à un message, et je t'envoie 10 bitcoins maintenant. Si tu le souhaites, tu pourras coucher avec d'autres hommes pendant que je regarde, il n'y a pas de souci. Moi, je serai fidèle à toi. Toi, tu pourras faire ce que tu veux. S'il te plaît, je serai ton homme fragile. Je me déguiserai même en soubrette pour toi. Vous savez, c'est les espèces de petits outfits un peu sexy, très sexualisés. Des femmes de ménage avec des toutes petites robes, un petit chapeau comme ça, un petit col... un petit nœud, enfin une tenue de femme de ménage hyper sexualisée. Le Brandon est down bad, donc il continue, je vais pas vous lire tous les messages parce que c'est vraiment alarming et ça dure très longtemps, mais comme je vous ai mis la vidéo juste ici, n'hésitez pas à mettre pause sur les messages afin de pouvoir lire toute la conversation et vous vous rendrez compte de la folie de cet homme. Tous ces messages constituent réellement un harcèlement et c'est pas parce que c'est Ruby Rose qu'elle a reçu ça, je suis sûre qu'il y a plein de femmes, une majorité de femmes en tout cas qui ont déjà vécu ce genre de situation où un mec il te lâche pas quoi. Un mec te lâche pas. En général c'est un mec que t'as rencontré peut-être en soirée ou peut-être un ex insistant qui va te harceler. Là on est vraiment sur du harcèlement pur et dur alors que ce mec là n'a jamais rencontré Ruby Rose. Ça ne justifie pas qu'un homme qui a rencontré une femme doit l'harceler. Mais ce que je veux dire c'est que là il est vraiment dans des sentiments qui sont extrêmement forts, une relation extrêmement parasociale avec une femme qu'il n'a jamais rencontrée. On peut noter également qu'une personne qui dépense 90 000 € presque sur OnlyFans, c'est quelqu'un qui a un petit souci d'addiction, peut-être avec la pornographie. Je sais pas, il me donne une vibe de psychopathe. Je me dis, mais le frérot a peut-être, par tous les moyens, essayé de trouver tes itinéraires. C'est vrai que Ruby Rose partage pas mal sur les réseaux sociaux quand elle a un match de basket, quand elle est au restaurant, comme beaucoup d'influenceurs. Est-ce que ce mec-là aurait pas trouvé un moyen de pouvoir la traquer ? Je saurais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment flippant. Brandon continue de dire des dingueries, et puis à la fin, il lui envoie une vidéo d'un tatouage qui s'est fait, je vous l'affiche juste ici, un tatouage qui s'est fait une semaine qu'il la harcèle, et elle n'a jamais répondu à un seul message. Il lui dit « J'ai une surprise pour toi, ça a pris des heures et des heures, j'espère que tu seras contente. » Et nous pouvons ensuite voir un défilement de photos qui nous démontre que Brandon est allé encore une fois trop loin, puisqu'il a tatoué sur sa cuisse un portrait de Ruby Rose. On est dans une autre galaxie, dans une autre dimension, vous vous rendez compte, cette personne a rencontré Ruby Rose 5 minutes après l'avoir stalké sur les réseaux sociaux très probablement. Il se tatoue son visage. Après c'est vrai que Ruby Rose reste une célébrité, donc il y a beaucoup de gens qui se sont fait tatouer, je sais pas moi, Nicki Minaj ou Beyoncé ou Rihanna, je veux dire c'est des tatouages qui se font les tatouages de célébrité. Là, accompagné de ces messages-là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une véritable obsession et que ce mec-là n'est pas net et qu'il a clairement des problèmes mentaux. Il lui dit « Surprise, qu'est-ce que t'en penses ?» Alors Ruby Rose, silence radio, elle n'a jamais répondu. Elle ne s'est pas empêchée de prendre la conversation en screenshot. Elle ne s'est pas empêchée d'enregistrer toute la conversation pour la poster sur Twitter, mais s'il y a bien quelque chose qu'elle n'a pas fait, c'est répondre à Brandon Weird OnlyFans. Qu'est-ce que t'en penses, machin, comme si elle allait répondre, comme si c'était une vraie relation, comme si c'était sa petite amie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a réellement un problème avec les relations parasociales, et notamment, je pense, quand on y mêle OnlyFans, puisque OnlyFans, voilà, Ruby Rose partage des photos entre guillemets intimes. Brandon pense réellement avoir une intimité avec elle. Quand on relit les messages, il lui dit, voilà, ma queen, mon chaton, j'espère que tu vas bien, je veux qu'on ait des enfants ensemble, etc. Waouh. La conversation à sens unique se termine donc sur cette photo de tatouage, sans réponse toujours de Ruby Rose. Avant de passer à la dernière partie, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Sachez qu'acheter du contenu sur OnlyFans ne signifie absolument pas acheter la personne qui crée ce contenu. Qu'on soit bien d'accord, parce que Brandon se permet de dire « j'ai investi tellement d'argent en toi ». Non, tu n'as rien investi. Ruby Rose n'est pas une action, tu n'as pas à investir en elle. Tu as acheté ce qu'elle propose. Elle vend du contenu, tu en as acheté. Ce n'est pas elle que tu as acheté, tu ne la possèdes pas. Ça vaut pour tous les travailleurs du sexe en fait, c'est pas seulement les personnes qui vendent du contenu sur OnlyFans. On peut parler de la prostitution également. Lorsque vous achetez des prestations sexuelles à une prostituée par exemple, vous n'achetez pas la prostituée, cette prostituée ne vous vend pas son corps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment parler comme ça, oui elle vend son corps, etc. Non, elle ne vend pas son corps. Elle vend une prestation liée à son corps, certes, mais son corps lui appartient, ça reste son corps. Sinon c'est du trafic d'humains et là on tombe dans l'illégalité, très clairement. Alors c'est vrai que cette histoire a fait beaucoup de polémiques parce que, avant tout, des gens ont eu très peur pour la sécurité de Ruby Rose.
ce fan très bizarre, Brandon, qui la menace, puis qui lui envoie ensuite des photos de tatouages, et puis enfin, ce mec n'est pas net. Ce mec n'est pas net, il est louche. On comprend que c'est un homme qui a les moyens quand même de dépenser 100 000 € en quelques mois pour une femme sur Internet qu'il n'a jamais rencontrée. Il a l'air d'être un homme qui a les moyens, il explique lui-même posséder des bitcoins, être un homme de la crypto. Et c'est vrai que lorsque Ruby Rose poste ses screenshots, évidemment, que font les gens? Ils se moquent de lui. Évidemment, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Le mec pleure dans les DM de Ruby Rose, en suppliant pour avoir un peu de son attention. C'est vraiment pathétique, qu'on soit d'accord. Donc, bien évidemment, les gens en rigolent. Mais c'est vrai que lorsqu'on a affaire à un personnage dangereux comme ça, moi, je me suis dit, est-ce que Ruby Rose se met en danger en partageant ses screenshots? Parce qu'elle ne lui répond pas, à aucun moment elle lui répond, mais par contre elle le pose sur X Twitter avec une caption un petit peu, voilà, marrante, etc. On pourrait croire à de la moquerie. En tout cas, tous les utilisateurs de X Twitter ont commencé à se moquer, et je veux dire, il n'y a personne qui était du côté de Brandon. Personne qui a justifié Brandon, à part quelques incels qui ont dit « Ouais, il a acheté Ruby Rose quand même, elle pourrait au moins lui répondre, elle pourrait... limite, faudrait qu'elle couche avec lui puisqu'il a payé autant d'argent. » Enfin, les gens, littéralement, ont des problèmes mentaux. Mais c'est vrai que c'est un move qui peut être très dangereux, parce que imaginons que Brandon, qui a déjà l'air d'être complètement au fond du trou, hein, cet homme a l'air de ne pas aller bien, hein, je pense qu'il a besoin d'aide. Imaginons qu'un homme comme Brandon, qui n'est pas très bien dans sa tête, pète un plomb. Il voit ça, il voit que Ruby Rose se moque et il se dit « Oh, elle se moque de moi, mais je vais aller la tuer en fait. » Croyez-moi, ce genre d'histoire, ça arrive tous les jours. Dans un premier temps, on pense à la safety de Ruby Rose. Is my kitten safe? On se demande si Ruby Rose n'est pas en danger. C'est la première pensée que j'ai eue. Et puis en réfléchissant ensuite, je me dis, mais peut-être que, au-delà d'une mise en danger, c'est un move très intelligent qu'elle a fait. Parce qu'imaginons, effectivement, Brandon peut s'énerver. Mais maintenant, avec les messages qu'elle a affichés, j'espère que Brandon est sous watchlist. J'espère que quelqu'un surveille ce mec. J'espère que Ruby Rose, alors je fantasme peut-être, mais que Ruby Rose s'est tournée vers les autorités également, peut-être pour montrer les messages. Mais le fait de les afficher, en tout cas sur X Twitter, il y a eu des millions d'impressions, il y a eu beaucoup de stats. On peut remarquer que cette histoire ayant fait beaucoup de bruit, c'est peut-être une manière finalement de se protéger. Regardez ce mec, dont vous connaissez le visage, puisque j'ai posté des photos de lui, m'envoie ces messages. C'est un psychopathe, littéralement. Et peut-être qu'en l'affichant, elle se protège. C'est vrai qu'en réfléchissant de cette manière-là, est-ce qu'elle ne se protégerait pas d'un quelconque acte criminel qu'il pourrait avoir à son encontre? Parce que peut-être qu'elle a renforcé sa sécurité, peut-être que le fait d'afficher ces messages-là, ça fait que Brandon, il se dit, bon, si je fais quoi que ce soit, on va peut-être savoir que c'est moi. Enfin, c'est vrai que c'est une histoire qui est très compliquée et on se demande si Ruby Rose est complètement écervelée en postant ces messages ou si elle se protège, au contraire. Je vous avoue que je suis encore un petit peu entre les deux, pour ma part. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça a été un smart move ou est-ce que vous pensez que Ruby Rose se met en danger en publiant ces messages directement sur son compte Twitter? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube directement. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que je vous mets là, et puis il y a le lien dans la description de la vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!